Ouh là 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 là, j'ai bien aimé cette prestation, j'ai bien aimé cette victoire du Paris Saint-Germain ce midi, les Postos face à cette équipe japonaise de Urawa. Le Paris Saint-Germain continue sur sa lancée, troisième match amical, troisième victoire aujourd'hui. Kalimundo qui confirme, un Lionel Messi et un Neymar en jambes, un Kylian Mbappé extraordinaire encore une fois. Un Pablo Sarabia qui nous régale, et honnêtement, un Marco Verratti au milieu de terrain, un Warren Zaïre-Emery qui est une pépite à en devenir. En tout cas, les Postos, victoire du Paris Saint-Germain encore une fois aujourd'hui. Match parfait, honnêtement. J'ai beaucoup aimé la rentrée de Messi, j'ai beaucoup aimé la rentrée de Neymar qui était beaucoup vraiment engagé dans l'équipe. Très collectif, vraiment. Là, quand tu as vraiment une vraie préparation, c'est vrai que ça change tout. Parce que c'est vrai que l'année dernière, on n'avait pas de préparation. Il y avait beaucoup de compétitions internationales comme l'Euro, comme la Copa América. On se rappelle, les internationaux étaient rentrés fatigués. Ils repartaient après en sélection. Là, tu as vraiment une vraie préparation. Tu as un nouveau coach, tu as un nouveau conseiller sportif, tu as une nouvelle stratégie, tu as une nouvelle ligne de conduite. Et là, je vois très clairement que les jeunes ont eu du temps de jeu, que Christophe Galtier travaille ce nouveau système tactique, ce nouveau dispositif de 3-4-1-2. Et pour l'instant, j'ai envie de te dire que ça marche, ça commence à prendre très clairement des automatismes de plus en plus. Et là, franchement, il y a des choses qui me font plaisir. Très clairement, Keylor Navas égale à lui-même. On voit un Messi qui est très en jambes. Même à la récupération, Léo Messi, il est venu récupérer des ballons. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu faire ça. Neymar, certes, pour l'instant, bon, c'est toujours intéressant de le voir dans un nouveau système de jeu, très clairement. Il a donné quelques caviars, comme lors du dernier match face à cette équipe de Kawasaki. Et honnêtement, peut-être que Neymar, dans ce nouveau système de jeu, peut être intéressant. Alors, il va pas marquer 70 buts, il va pas faire 200 passes décisives, mais quoique, dans l'implication des actions, il peut être vraiment très utile. Très utile. Alors, j'exagère sur les passes décisives. Honnêtement, il peut faire beaucoup de passes décisives. Je voulais dire qu'il pourrait peut-être ne pas marquer 125 buts dans la saison, mais faire beaucoup de passes décisives. C'est là où il y a un petit peu la nuance. Donc voilà, un Neymar très intéressant, même s'il n'a pas été buteur, même s'il n'a pas été passeur. Mais voilà, franchement, on le voit impliqué. Et ça fait très clairement plaisir. On voit que le mec, il a envie. Mais là, sur ce que je vois, que ce soit le 11 de départ ou ceux qui sont rentrés en deuxième mi-temps, là, je suis en train de voir des mecs qui ont envie. Des mecs qui sont motivés, qui ont la volonté de réussir, de vouloir faire quelque chose, d'être appliqués dans ce qu'ils font, dans les passes, dans les centres, dans les actions. Alors le but de Kylian, il est exceptionnel. Hein. Honnêtement, le but de Kylian Mbappé, je pourrais le regarder 100 fois par minute. Le but de Kylian est exceptionnel. Avec un Juan Bernat qui est en train de revenir tout doucement à son niveau d'il y a quelques années. Le but de Kylian Mbappé, les Postos, même le but de Sarabia. Hein. Le but de Sarabia, il est fantastique, il est exceptionnel, il est remarquable. Mais le but de Kylian Mbappé, t'as l'impression qu'il progresse, continue à progresser encore une fois. Tu te dis non, il est au top, il pourra pas plus progresser qu'il l'est déjà. Mais Mbappé, franchement, il est exceptionnel ce joueur, il est formidable. Et franchement, heureusement que le PSG l'a prolongé parce que je pense que très clairement il va tout écraser sur les prochaines années. Mais je voudrais qu'on parle du but de Kylian Mbappé. C'est le deuxième but. Le PSG menait 1-0 après un but de Pablo Sarabia qui était vraiment un bijou. Franchement, Pablo Sarabia dans la rotation, il peut vraiment être utile. Je pense que Pablo Sarabia doit rester au Paris Saint-Germain comme Arnaud Kalimundo qui a encore été buteur ce soir. Arnaud Kalimundo, c'est son deuxième but en 2 matchs. Mais le but de Kylian Mbappé, cette aile de pigeon pour Juan Bernat. Juan Bernat qui se joue un petit peu de la défense, qui remet à Kylian Mbappé et Mbappé qui fait le festival dans la défense et qui marque un but magnifique. Honnêtement, voilà, ce but va faire le tour du monde, ça c'est sûr et certain. Quel but de Kylian Mbappé. Alors, j'ai trouvé un Danilo Pereira très intéressant avec Thilo Kehrer et Abdou Diallo. Alors on sait que Kehrer, Diallo, même peut-être Danilo Pereira pourraient être sur la liste des transferts, mais honnêtement, si ces joueurs, tu les fais progresser, ils peuvent être au top. Très clairement, ils peuvent être au top. Kipembe, Marquinhos, Ramos, Pereira, Kehrer, Diallo, je vous jure que s'il n'y a pas de blessure, si un entraîneur les fait progresser avec le staff technique, avec l'adjoint, avec les préparateurs physiques, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Et pourquoi aller chercher toujours des 70, des 80 millions d'euros sur des Skriniar, sur des Koundé, sur des Matisse de Ligt, alors que peut-être, voilà, allez, un défenseur central pourrait suffire, peut-être, je ne sais pas, Ignacio du Sporting, ou peut-être Skriniar, mais voilà, je suis sûr que ces joueurs-là, s'ils ne sont pas blessés, s'ils ont de la confiance, ils peuvent être top. Très clairement, ils peuvent être top. Marco Verratti au milieu de terrain, mais exceptionnel. Il y a un PSG avec Marco et un PSG sans Marco. Marco Verratti au milieu de terrain, c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du Paris Saint-Germain.
presque, j'ai envie de te dire. Si Marco Verratti avait été sérieux, il aurait eu une bonne hygiène de vie, il n'aurait pas eu ses blessures et il n'aurait pas contesté tous ses cartons jaunes à l'arbitre, je pense que Marco Verratti aurait été le meilleur milieu de terrain du monde. Mais bon, on va pas s'emballer quand même, hein. C'est un match contre une équipe japonaise, Urawa. 3 buts à 0 de la part du Paris Saint-Germain. Alors moi, on a joué à 10 contre 11, surtout en première mi-temps. Hein. Pourquoi on a joué à 10 contre 11? Parce que Mauro Icardi, Fantomas, hein, qui ne sert strictement à rien. Icardi ne sert strictement à rien. Invendable. Voilà, ça c'est ça le problème, parce qu'il a encore 2 ans de contrat, il est invendable. Égal à lui-même, il ne sert strictement à rien. Donc le Paris Saint-Germain va devoir quand même aller chercher un numéro 9. Ce ne sera pas Gianluca Scamacca qui devrait rejoindre West Ham pour la somme de 42 millions d'euros. Donc voilà, mais un Pablo Sarabia en 10, il pourrait vraiment être très utile. Je pense pas que Sarabia est fait aussi pour jouer sur le côté. Et je pense qu'en continuant à travailler dans ce système-là, peut-être que le PSG vraiment tient vraiment un système de jeu et une identité de jeu. Et vous voyez, comme vous comprenez rien, quand Pochettino est arrivé, au bout de 2-3 matchs, je l'ai dit, il n'y a pas de signe distinctif. Vous m'avez dit, ouais, il faut lui laisser le temps de travailler et tout. Mais même quand tu arrives, même quand un nouveau coach arrive pour son premier match, tu vois strictement un signe distinctif. Un signe distinctif. Et là, avec Galtier, on le voit, le signe distinctif. On ne dit pas que pour l'instant, le PSG est au Graal, mais on voit et on sait comment M. Galtier veut jouer. On le voit très clairement. Voilà. Très bien en place derrière, très bien regroupé, et on joue, on construit, et on marque des buts. C'est ça sa philosophie. Il l'a dit en conférence de presse et on est en train de le voir sur le terrain. Maintenant, il faudra confirmer ça au Trophée des Champions, il faudra confirmer ça en Ligue 1 et il faudra confirmer ça en Ligue des Champions. Maintenant, il y a toujours un mercato à faire. Je pense quand même que le Paris Saint-Germain doit se renforcer au milieu de terrain. Honnêtement, très clairement, j'ai bien aimé aussi encore la rentrée d'Hakimi, hein, qui est très très bon. Nuno Mendes, phénoménal encore une fois. Mais il faut que ça se confirme dans la durée. C'est ça le problème. Là, pour l'instant, c'est que des matchs amicaux. Donc, à raison garder, restons très prudents, restons très mesurés. Et je vais parler aussi du petit Warren Zahir Emery. Warren Zahir Emery, très très fort. Très très fort. C'est une pépite. Il a 16 ans. Et honnêtement, je pense que le PSG doit compter sur lui pour cette saison. Je pense que très clairement, il doit intégrer l'équipe première, au moins pour les entraînements, jouer avec les U19 et pourquoi pas faire appel à lui lors des matchs de Ligue 1 qui serviront à rien. Pour moi, honnêtement, très clairement, c'est une petite pépite, hein, le petit Warren Emery, très 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 bon, hein, voilà. Bon, il doit apprendre, il a une marge de progression, il fera des erreurs, ça c'est sûr et certain, mais franchement, c'est une pépite, il a de l'or dans les crampons, voilà, très clairement. Il a une très grande intelligence de jeu, ça c'est sûr et certain. Il a des qualités avec ballon, c'est vraiment impressionnant, très impressionnant. Bien cadré, il peut aller très haut, moi je le dis, très clairement. Pour moi, il est déjà apte pour la rotation en pro. Très clairement. Diallo pas mal, Danilo pas mal, Kerrer même pas mal, Bernat qui retrouve son niveau, Emery, Verratti au milieu de terrain très bon. Bon, Dina et Bimbe, je ne l'ai pas trouvé très intéressant. Ce serait bien de le vendre. Sarabia aussi, bon, il a marqué son but. Bon, c'est vrai que des fois, il perd beaucoup de ballons, mais quand même, c'est un mec qui, d'une frappe, peut te faire la différence à tout moment. Mbappé phénoménal. Bon, Icardi, catastrophique comme d'habitude. Bonne rentrée de Neymar, bonne rentrée de Messi. Kalimundo encore buteur, bon j'ai envie de te dire, là franchement j'ai pris du plaisir. Très clairement j'ai pris du plaisir à regarder le Paris Saint-Germain. J'ai pris du plaisir aussi lors du dernier match face à cette équipe de Kawasaki. Là on voit que le PSG confirme, 3 buts à 0. Il faudra encore confirmer ce lundi pour le dernier match amical avant le premier match décisif et le premier trophée de la saison. Le trophée des champions, mais en tout cas voilà, très bon Paris Saint-Germain, un PSG tranquille, un PSG joueur, un PSG convaincant, un PSG sérieux. Et un PSG qui s'est complètement baladé. Voilà les postos. Victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 0. Buteur, Sarabia, Kylian Mbappé, Arnaud Kalimundo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.